Bonjour, bienvenue dans Sans Filtre, je suis Raphaël Charlier et autour d'un bon petit café, on va avoir des discussions, on va parler sans filtre, on va s'intéresser vraiment à un invité, son parcours, sa vie, ses rêves, ses échecs, qu'est-ce qui fait que la personne qui va discuter avec nous et avec vous, elle est là où elle est aujourd'hui. On est chez Streambox, soyez les bienvenus dans Sans Filtre. On va se pencher vers notre premier invité, c'est un homme passionné, un homme de télé, un homme de radio, et puis c'est surtout un de mes amis les plus proches, David Antoine. Eh ben viens. C'est joli. Mais je t'en prie, tu as du bon café. Merci. Tu es bien chez toi. Merci David d'avoir accepté ma petite invitation. Avec plaisir. Nous, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, Mhm. et j'ai quand même l'impression que tu sais que ça fait 25... Enfin, voilà. Ah ouais, ça doit tourner dans ces alentours-là. Attends, 18... On est arrivé en même temps à l'RTB. On est arrivé Ah oui, donc j'avais 20 ans, donc ça fait exactement 22 ans et demi. Et moi, Ouais. c'est ça qu'on a mal quand on se lève un peu, quand on a mal, Tu as mal au mal, dos. moi pas. Mais toi, tu t'entretiens, tu entretiens ce corps. Regarde. Tu entretiens ce corps. De lâche. Comment ça va c'est pas une question de politesse, c'est vraiment comment ça va, toi, aujourd'hui, dans ta vie Au moment où on se parle, Ouais. ça va. Peut-être que dans 30 secondes. 20 minutes, ça ira moins bien, ou peut-être dans une heure, je sais pas, ou mieux. Mais pour le moment, au moment où je te parle, ça va. Ça va. Un peu stressé, mais comme toujours. Mais c'est pour ça que je dis merci d'être venu, parce que je sais que c'est déjà dans la vie privée. C'est Mhm. difficile de se voir, mais si en plus on se dit, on va enregistrer, on va faire un truc, c'est... Ouais, je dois passer chez toi depuis 1 an et demi, 2 ans, et c'est pas une blague, mais voilà, c'est toujours, c'est toujours des problèmes de timing. Alors on donne du temps à celles et ceux qu'on veut voir, mais là, je peux dire que c'est totalement l'inverse, tu le sais, mais Ouais. voilà, tu m'as proposé ici, Là, bien. c'est plus sympa que chez toi. Mais tu ne Donc, sais pas, parce que t'es pas encore venu. Mais je l'imagine. Sache que durant cette petite discussion, tu as droit à un mensonge. Ok. Tu as droit à me raconter, je vais te poser une question, tu as droit à partir où tu veux, et après on verra si je le vois, si je le vois pas, puis si, Ah oui, d'accord, ok. ouais. Et tu peux donc identifier le mensonge. Si je le vois, je te le dis. Très Si bien. je le dis pas. Et je ne suis pas obligé d'utiliser. Non, non. D'accord. Non. Toi et moi, on vient d'un moment de la radio où on avait encore que le son. Ouais. Tu as connu aussi ce passage du passage à l'image en radio, tu le vois comment, tout ça? Moi, contrairement à toi, je pense, j'aime l'évolution. Attends. J'aime le progrès, j'aime l'évolution, mais c'est pas pour ça que je l'utilise. Ok. Pas pareil. Non, moi je trouve ça bien. Je trouve que c'est dans l'air du temps, et puis je trouve ça bien aussi que les médias puissent se mixer à un moment ou à un autre, parce qu'on a des capacités à pouvoir proposer du contenu d'une manière totalement différente qu'à l'époque, parce qu'il y a les nouvelles technologies, il y a les nouvelles manières de consommer. Et je trouve ça bien. Bon, alors, si tu veux rester anonyme tout en faisant ton métier, Là, c'est difficile aujourd'hui. ça n'est plus possible, mais je pense que c'est le cas de la vie, en fin de compte. Plus personne n'a droit aujourd'hui à sa vie privée. Mais quand on écoutait Max, moi, j'ai vu sa tête, mais des années après, quoi. Mhm. Et tu t'imagines un personnage, tu t'imagines tout un truc, et puis après, aujourd'hui, c'est plus possible, ça. Ouais, mais Max, ça fait longtemps. Max de Fun Radio, ça fait très très longtemps. Ça fait... Oui, mais nous, on a grandi avec ça. Enfin, on a grandi avec ce truc de ce fantasme de c'est qui le mec qui parle Ouais. derrière, et c'est quoi sa tête. Ouais, mais moi, ça a complètement changé, chamboulé ma vie. Je lui ai dit d'ailleurs, lorsque je l'ai rencontré, je lui ai dit, tu es la personne qui, sans le savoir, a changé ma vie. Mais j'ai écouté Max pendant 4-5 ans, je crois, Ouais, c'est la même chose. Ouais. mais c'était il y a longtemps. Et donc, tout a changé. Oui. Et Ouais. quand je vois que certaines personnes m'écoutent en radio depuis maintenant plus de 10 ans, C'est bizarre, hein. ah, c'est bizarre, mais c'est à la fois
hyper valorisant que de se dire qu'elles ont évolué avec tout ce qu'on a pu faire. Est-ce que tu te souviens de la première fois où on s'est vu? Enfin, je dirais même la première fois où on a parlé dans un micro ensemble. Alors là, absolument pas. T'en souviens pas? Non. Moi, je m'en souviens très bien. Mais je peux comprendre. Non, mais absolument pas. Vraiment pas. Eh ben, c'est moi où je démarrais avec Michael, le Sans Interdit Énergie. Toi, tu venais de quitter Énergie. Et t'es venu comme invité. Et on a... Chez Michael? Ouais. Ah ouais? Ouais. Et on a parlé, on s'est marré tous les deux. Voilà, c'est la première fois où on... Ah mais tiens, je ne me souvenais plus être venu chez Michael. Ouais, t'es venu qu'une fois, je crois. Ah bah, ouais, certainement. Mais et puis après... ça remonte, hein, Michael aussi. Hein. C'était il y a 20 ans. Il vit aux États-Unis maintenant. Ouais. C'est assez... voilà, tout le monde a pris des choix un petit peu différents. Oui. Mais il continue à animer depuis les States. Chose qu'on n'aurait pas pu faire à l'époque de Max. Exact. Et voilà. On y revient. Mais oui, la première fois qu'on s'est vu, c'était là. Et puis après, dans les couloirs de la RTBF. Oui, hein. Il y a des choses qui ont changé et il y a d'autres choses qui n'ont pas changé. Les couloirs. Dont les couloirs de la RTBF. C'est vrai, parce que c'est un côté un petit peu austère. Alors, voilà, moi j'étais présent à la RTBF, je crois, pendant 3 ans. C'était Attends, je devais avoir 20 piges, donc de 2002 à 2005, un truc comme ça. 3 saisons, et c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup appris. Les débuts de ma carrière télé, c'est là. c'était à la RTBF, c'était cool. C'était une belle période, c'était assez chouette, et puis on est parti vers autre chose. Aujourd'hui, t'es sur Radio Contact, tu fais le 15-19, t'es numéro 1 dans ta tranche, si je ne me trompe pas. Mais on a plein de points communs, c'est-à-dire qu'on vient tous les deux d'un milieu qui n'a rien à voir avec la radio ou les médias. On connaissait personne quand on est arrivé à Bruxelles. Quel regard tu portes, toi, sur ton évolution, l'évolution de ta carrière, si tu regardes un coup dans le rétro? Parce que tu viens de Mons. Je pense que c'est la première fois que je vais le dire, mais je suis assez fier de ce que j'ai pu mettre en place, où je suis actuellement, parce que je viens du fin fond de la Wallonie, même si on n'est pas vraiment dans le sud-sud, mais je viens d'une région où tous les gens sont pessimistes. Tous les gens qui étaient autour de moi sont pessimistes, sont fatalistes, et quand je dis tous les gens, c'est à l'époque plutôt. Je trouve que ça a un petit peu évolué maintenant, et tant mieux. Mais moi, à l'époque, quand je disais je vais aller habiter à Bruxelles, mais Bruxelles, c'est comme si tu partais en vacances, quoi. Tu partais à New York. C'était vraiment ça. Tu prenais, tu pars à Bruxelles. Moi, j'habite Ornu, donc le Borinage. Si je faisais l'aller, et on n'envisageait même pas le retour, faut prendre les tartines, enfin qu'est-ce que tu veux, du pâté, du jambon. Il y a que du gouda. Enfin voilà. Non, mais c'était un vrai challenge, parce que maintenant ça me paraît peut-être tellement simple de prendre tous les moyens de transport pour y aller et tout, mais moi, mes parents, encore maintenant, quand ils vont à Bruxelles, c'est le bout du monde, quoi. Et c'est pareil pour ma mère. Donc, je suis assez content d'y avoir cru, d'avoir été insouciant, inconscient aussi, parce que j'ai pas fait d'études, rien du tout. J'aurais pu me planter. J'aurais peut-être dû me planter, mais pour le moment, en tout cas, c'est pas le cas. Ça risque d'arriver, mais mes arrières sont assurées. Mais t'as pas eu que tu dis, tu vois, j'aurais dû me planter peut-être, mais il y a eu un moment comme ça où il y a eu un flottement. Après la RTBF, avant que tu ne sois à RTL, et là, moi, je me souviens de cette époque où il y avait vraiment plein de questions. Où tu te demandais ce que tu allais faire, où tu allais. Et puis, déjà, t'es parti. Facebook venait d'arriver, un peu. Ouais, 2007. Et je me souviens que tu as commencé à mettre plein de trucs, à t'investir à fond là-dessus. Et tous, honnêtement, autour de toi, on se dit, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Et en fait, tu avais la vision tu savais qu'en mettant des choses sur le prémisse des réseaux sociaux, il y avait un truc qui allait naître. Alors, si on parle 2 secondes des médias,
c'est que bon, ça paraît tellement normal maintenant que d'utiliser son téléphone, mais à l'époque, le téléphone, c'était SMS et appel, point. Ouais. Euh, Moi, quand à un moment la télé, bah, il y a un petit flottement, c'est même pas un flottement, c'est un gouffre derrière, il y a plus rien. Je rencontre Eric Adelbrecht qui me fait venir en radio, et à un moment je lui dis, Eric, voilà, je ne fais que 2 tranches le week-end et tout. Soit bah, vous me proposez autre chose, soit malheureusement je vais devoir partir parce que j'ai besoin de bouffer, quoi. Ouais. Enfin, bouffer, j'ai besoin de gagner ma vie, Ouais, parce que ouais, bouffer, ouais, c'est. bah, Voilà. Et donc il me propose une tranche l'après-midi que je fais évoluer. La télé s'arrête et je me dis comment faire pour en fin de compte être tous les jours encore sur un écran. Eh ben j'ai l'écran en main quand je me pose cette question, c'est le et téléphone. t'étais là. On lance un petit peu le truc, on le développe, et alors par chance au début, bah, évidemment il y a peu de gens qui comprennent ou qui vont vers les réseaux sociaux. Moi j'y vais et voilà, mais c'est ce que je te dis, moi. Toi, évidemment, voilà, voilà, non, ouais, le papier, c'est l'avenir et tout. Non, moi, je veux évidemment faire des articles et tout. Non, mais donc, je le fais, ça se développe assez vite, et puis bah, ça me permet d'avoir une certaine forme de croissance en radio Ouais. et sur les réseaux en parallèle et tout. Et donc, bah voilà, on développe, et puis je me dis, bah tiens, il y a forcément un business derrière, de pouvoir développer aussi une activité commerciale. Ce que je fais, tout évolue correctement, je fais profiter la radio, les auditeurs, les gens qui me suivent, et donc tout le monde s'y retrouve. Et c'est ultra positif que d'interagir comme ça avec les gens. Mais t'as vu le truc arriver là où d'autres ne l'ont pas vu ou n'ont pas cherché. Faut le Ouais, dire, bah, ouais, si, il faut le reconnaître. bah, oui, Ouais. alors ouais, mais je trouvais que c'était normal. Au moment où je le dis, où je me fais cette réflexion, je me dis pas, ah, les autres ne comprennent rien, Non, mais je me dis, go, il faut y aller, il faut allons-y, quoi. foncer, on y va, et t'auras une longueur d'avance comme ça. Mais et ça, c'était. Bah, tu vois, je te dis, ouais, t'as eu un petit moment de creux. Ouais. 2007-2008. C'est un moment où t'as une période où tu savais plus quoi faire et tu vas faire les jeux de nuit. Ah C'est un ouais, peu à ce ouais. moment-là, hein. Non, non, c'est après. C'est C'est après. après. Ouais, c'est après parce que je quitte la RTBF en 2005. Je me retrouve. Je me souviens, il y avait un boss chez RTL qui m'a dit tu vas aller purger ta peine dans la Call TV. Et donc j'ai fait de la Call TV le matin et à un moment bon, j'arrête ça. C'était hyper lucratif, je gagnais extrêmement bien ma vie. Et puis bah, j'arrête. Je me retrouve à faire les quotidiens de la Nouvelle Star. J'évolue chez RTL Eh dans oui, oui, oui. différentes petites choses. On fait The Live, c'était une émission en direct l'après-midi. Plug alors. C'était Ouais, sur sur Plug, toujours. Et puis forcément, bah, tu grandis. Ouais. Et donc, t'évolues. Je me retrouve sur Contact, ça se passe extrêmement bien. J'ai une fois de plus Eric Adelbrecht qui me laisse carte blanche. Il me dit, je sais pas tout ce que tu fais, mais vas-y, tu sais jusqu'où tu peux aller. Et donc là, on commence à faire des coups. Des coups importants sur les réseaux. Il y en a un qui a marqué un petit peu les gens, c'était l'envoi du premier paquet de frites dans Dans l'espace. l'espace, ouais. Complètement débile, complètement surréaliste, mais c'est à l'heure actuelle toujours le plus grand projet spatial belge. Non, mais Si je vous sais tapez que j'ai Space Frit, des potes aux États-Unis qui m'en ont parlé en me disant la Belgique, ah ouais, le gars qui a envoyé le paquet de frites. Je dis, ouais, c'est ouais, mon pote. c'est con, c'est simple, c'est drôle, c'est feel good, ça n'apporte rien, je sais, et tant mieux. Bah, parfois, non, enfin, non, c'est pas que ça n'apporte rien. Ça fait pas avancer la science, le monde, mais ça apporte des trucs aux gens. Regarde la fierté, justement, tu dis de quelqu'un de hors nu qui va se dire, ah ouais, mais il y a un mec de pas loin de chez moi, il a envoyé un paquet de frites. Alors, est-ce que je suis un petit peu le Elon Musk belge? Carlos. Non, mais il envoie des choses dans l'espace. Il a envoyé une bagnole. Je l'ai fait aussi. Enfin voilà. Non, mais c'est de la légèreté. C'est tout ce qui me caractérise, je pense. C'est ce côté belge. Je suis ultra fier d'être belge. J'adore ce pays. C'est mon pays. J'aime tout ce qui gravite autour, les côtés positifs comme négatifs. L'aspect frites, je trouve que c'est un produit populaire qui rassemble tout le monde. Tout le monde a son avis sur la sauce. Ouais. Voilà. T'as sorti une chose d'ailleurs. Ouais. Et que tu sois riche ou pauvre, bah, tu peux te retrouver autour d'un paquet de frites et discuter avec des gens. Et ça, je trouve ça bien. Le côté spatial, il y a un côté enfantin, ben voilà, c'est ce que je suis. Et puis, j'avais mis les couleurs noir, jaune, rouge Sur le paquet. pour qu'elles soient le plus haut dans le ciel. Et bon, on y est arrivé. Puis quand on a récupéré le cornet de frites, parce que les gens disaient ouais, il y a déjà assez de déchets dans l'espace et tout machin. Mais c'est voilà. revenu. C'est revenu. Donc on a récupéré ce paquet
et on l'a mis comme pièce historique dans le musée de la frite à Bruges, Ah si je ouais ne me trompe pas. Ouais, il est toujours exposé là-bas. Donc voilà. Il y a un c'est musée belge. du slip, hein, si tu veux. C'est Si vrai. tu veux un moment, à Ouais, Bruxelles, il y a un musée ils du ont slip. plus le mien, malheureusement. T'as Ça se envoyé un comprend, slipard ça se comprend, ça se dans comprend. l'espace. Tu viens de dire, ouais, je suis fier d'être belge, la Belgique, j'aime ça. Et la France, parce que dès qu'il y a un Belge qui fait un truc qui réussit, ouais, Mhm. ouais, pourquoi t'es pas parti ou pourquoi tu vas pas en France Ah, t'aurais dû tenter. Voilà. Euh, je vais pas dire que je l'ai tenté, je l'ai fait, Ouais. au travers de petites émissions, notamment sur Gulli. Oui, 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 oui. J'ai failli à un moment, et quand je vous dis failli, c'était pas à deux J'étais pas doigts, loin. j'étais à un demi-doigt, d'arriver chez MTV France. Ouais. Et il y a, Je me souviens. et ça, je crois que je l'ai pas dit, mais c'est un mec qui est bourré de talent, qui a pris cette place qui aurait peut-être je suis pas francophone à la base, hein, Ah je oui, préfère le dire tout je de sais suite. bien. Non, mais c'est Mouloud Achour Ah ouais, qui a pris ma place. un profil complètement différent. Mais ouais. Alors, oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Parce que quand je suis avec le directeur des programmes d'MTV France à l'époque, il me fait rencontrer tout le monde. Et j'arrive chez MTV et tout le monde connaît mon prénom. Alors que je ne connais personne. Ouais. Et je comprends pas pourquoi. Enfin, c'est assez. Une fois de plus, petite belge qui vient d'Ornu, Ah oui, oui, ça le fait plus de syndrome un bruit petit peu que. de l'imposteur Ouais. et tout. Et donc, je suis là, je discute avec le gars, il me fait rencontrer les RH et tout. Mais ça dure des heures et des heures. Et on parle salaire, mais genre, le contrat est sur la table, on va le signer, quoi. Et il me pose une question juste avant de se dire, allez, on se voit la semaine prochaine. Il me dit, tiens, c'est qui ton animateur préféré? Et à l'époque, je lui dis, bah, j'en ai deux. Et j'aurais dû dire un seul, mais je dis, j'en ai deux. Le premier, c'est Christophe de Christophe de Chavannes. Chavannes, je savais que t'allais dire ça. À l'époque de la ferme célébrité et tout, je le trouve super. Et mais ça reste. Enfin, Depuis, pour moi. depuis je l'ai Ouais. rencontré. Point. Euh, et, euh, et j'adore aussi Ray Cox. Ouais. Ray Cox, animateur d'MTV, RTBF et tout. Et Ray Cox l'anglais. Hey, Je dis, mais bon, je comprends pas tout ce qu'il dit. Et alors il fait, tu parles pas anglais? vraiment, à ce moment-là, tout le monde a déjà vécu ça, hein. Le regard où tu dis, oh Oups, la phrase de merde, trop. merde. Il fait, tu parles pas anglais? Je sais, mais entretenir une conversation complète, une interview, ça va être compliqué. Je fais, oh, putain. Et là, Tu sens que le truc te Je passe sous le peux- nez, quoi. tout dire, tout faire, c'est C'est foutu. fini. Je le sais. Et voilà. Est-ce que j'aurais voulu tenter l'expérience française? On m'a proposé un gros truc en France, mais en radio. Et voilà. Mais la porte est pas fermée. Bah, je sais pas. Mais est-ce que, C'est est-ce que, tellement cool de bosser ici, je mais vous j'allais- assure. est-ce que c'est tellement pas cool. plus on vieillit, est-ce qu'en fait cette espèce d'Eldorado qui est Paris, qui est la France, est-ce que ça s'essouffle pas un peu? Bah, ce qu'il y a, c'est qu'une fois de plus, grâce Parce que ça devient. au réseau, Oui. je pense qu'il y a vraiment plus de frontières. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Travailler en France, enfin en France, à Paris en l'occurrence, tu rencontres des gens qui sont grands, Ouais. puissants, Ouais. et qui peuvent être stressants aussi. Oui. Et c'est tu arrives plus- dans un niveau de confort qui est plus le même. Non. Mais en revanche, le travail que tu effectues ici, tu peux l'effectuer de manière plus cool. Il y a moins de feeling, il y a moins d'instantanéité, bien que moi je travaille vraiment, je vais pas dire les pieds sur la table, mais c'est comme ça. Je trouve que les conversations backstage, Sont Euh, importantes et doivent être détendues. c'est ce qui permet de mettre à l'antenne quelque chose de détendu où tu sens réellement Ouais. que l'équipe se connaît, qu'elle s'entend bien ou pas bien, et ça permet de créer quelque chose de vrai. Et chez nous, en Belgique, les gens sont touchés par le vrai. Je l'expérimente depuis pas mal de temps. Ouais. C'est ce qui fonctionne. Et quand tu l'expliques à des consultants français qui Ça viennent va, aussi, mais ils comprennent pas. non, mais ils sont quand même assez interpellés par les parts de marché. Moi, il faut savoir que sur Contact, je fais 29,1% de parts de marché sur les 18-54. Ouais. Donc ça veut dire que si tu as entre 18 et 54 ans
et que tu écoutes la radio, Ça- il y a une chance sur 3 que ça tu soit écoutes le juste- 15-19. Voilà. Et ça aussi entre 23 et 29. Donc on s'est rarement planté quand les boss d'RTL France sont venus avec un gars que j'adore, Jean-Marc Dorangeon, qui est mon ancien directeur des programmes et qui est maintenant chez Cyril Mhm. Hanouna. Comme je dis, c'est l'un de ses nombreux bras gauche et pas bras droit. Voilà, il était très fier de dire voici ceux qui foutent une patate aux grosses têtes. Ouais. Et quand les boss d'RTL France disaient ah, et l'équipe elle est où? Bah, Ils sont là. Ils sont 4, ils sont là. Ouais, mais le reste, ils sont là. Ouais, ça, Jean-Marc, je te crois pas, elle est où l'équipe? Non, ils sont là. Ah, ça doit pas te coûter cher. Et ils ont Ah dit, bah. si, il y en a un. Et toi, tu t'enfonces dans le fauteuil. Oui, oui. Si je vais chez toi aujourd'hui et que j'ouvre les armoires de ta cuisine, je vais trouver autre chose que des canettes ou pas? Dans les armoires. Alors, figure-toi que je me suis séparé récemment de ma nana, et donc je crois qu'il n'y a même plus de canettes, en fait, il n'y a plus rien. Elle a repris pas mal de choses. Et donc, tu fais toujours pas à manger? Non, j'ai trouvé le moyen tous les jours d'avoir un repas diététique qui m'est livré pour un prix défiant toute concurrence. Non, non, j'ai pas commencé à cuisiner, ce sera pas bon. Ça va me faire vraiment chier que de cuisiner, et je vois pas l'intérêt, c'est une perte de temps. Et alors, j'ai l'impression d'être une espèce de robot comme ça, mais ouais. Ouais, non, mais Mais t'auras t'as jamais, ça a jamais été t'auras ton les truc. canettes que tu veux. Mais en tout cas, avec mon ex qui me disait ah, quand est-ce que tu vas me préparer quelque chose Eh à ben, manger? Je fais tiens, mon téléphone, tu connais l'application, commande. Et je te le mettrai dans une assiette avec grand plaisir, mon amour. Ouais, voilà. T'as C'est quoi, toujours ça les chaussures de Retour vers le futur? Mhm. J'ai 2-3 paires vraiment exclusives qui valent beaucoup d'argent. Mais vraiment beaucoup. J'ai une paire qui vaut, ouais, je dirais entre 35 et 50 000 euros. Ouais, mais je l'ai pas acheté ce prix-là, hein. Non, 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 non. Je l'ai acheté à l'époque où j'étais, et je suis toujours fan de Retour vers le futur. Ouais, ouais. C'est une paire de Nike Mag pour les gens qui connaissent, de 2011. Il y en avait à l'époque 1500 paires dans le monde. Il y en a beaucoup qui ont été évidemment détruites, c'était en 2011. Et moi j'en ai une qui, je pense, est dans un état... Proche du neuf, quoi. Non, 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 Elles ont jamais été c'est portées? important, c'est ça que tu connais pas en fait. Non, Elles sont neuves. Elles sont elles sont dans la neuves, boîte et dans t'as la jamais boîte, été portées? avec la surboîte, avec le coffret d'origine et tout machin. Elles sont mais nickel. Impossible de trouver une paire comme ça. Et donc voilà, je la garde. Et on m'a déjà proposé des sommes vraiment astronomiques. Dédiqué qui t'a proposé? Je sais Non, qu'il dédiqué, collectionne aussi, hein. je lui en ai ramené une paire à l'époque où ma sœur travaillait à New York. Ouais. Et je lui en avais ramené une paire, lui il les a revendues depuis. Non, ouais, c'est assez exceptionnel. Et j'en ai d'autres, hein, mais... Est-ce que tu crois qu'un jour tu vas arrêter la radio ou les médias? Ou Ouais, alors j'arrêterai. Ouais, j'arrêterai, c'est sûr. Donc quoi, t'as un plan de vie où tu t'es dit voilà, à tel âge, je pense que Pas à tel âge, mais j'ai un plan. Pas un plan de vie. Un plan. c'est quoi, tu veux dire que t'as déjà acheté une petite maison quelque part? Non, c'est... J'ai une sorte de vision de ce que va être de ce que vont être les médias, Ouais. qu'on pourrait vraiment résumer sur ce que va être le contenu général. Et j'estime qu'il y aura 2 catégories, live Ouais. et différé. Ouais. Et le live pourrait être aussi le différé. Je pense qu'il va y avoir un hub qui va permettre de globaliser tous les contenus, toutes les chaînes et tous les groupes médias. Actuellement, tu vois, l'offre est tellement vaste que tu ne t'y retrouves plus. Non, t'as le vertige. Ouais. Et globalement, ce que tu fais, tu vas sur une plateforme X ou Y et tu regardes les premières pochettes et tu défiles vers le bas. Il n'y a rien qui te surprend. Il y a de ça quelques années, quand Netflix sortait des séries, tout le monde était Ouais. scotché et t'attendait. Tu n'attends plus rien. En fait, En fait, ce que t'attends, c'est les saisons suivantes de ce que tu connais déjà. C'est un peu ça. ouais, mais si tu n'as pas si tu n'as pas la direction
vers laquelle tu voudrais aller, Ouais. bah, tu Oui. es noyé dans le scroll, dans les défilements et Mais tout d'ailleurs, machin. tu peux perdre plus de temps à chercher ce que tu vas regarder qu'à regarder le truc. Et je trouve que là, pour le moment, il y a un entonnoir qui est en train de se former, et à un moment, ça va se rétrécir. Parce que l'offre est beaucoup trop vaste. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour avoir accès Des abonnements à toutes les plusieurs plateformes. trucs, ouais. Mais il n'y avait pas tout ça avant. Alors, je ne suis pas contre le progrès, tu le sais, mais c'est trop vaste pour qu'on puisse s'y retrouver. Les gens ont besoin d'être dirigés. Ils ont besoin d'avoir un cadre. Et là, toutes les plateformes lancent du contenu. Toutes les chaînes se disent il faut que je rentre là-dedans, sinon on va être dépassé. Tu crois qu'on va avoir un retour à un rendez-vous comme il y avait en Ouais. télé? C'est vrai que, voilà, quand j'étais gamin, je voulais rentrer pour le début de Coucou, c'est nous. Ouais. Je pense qu'on a Mais Twitch essaye un peu de faire ça. Donner Peut-être. des rendez-vous. Peut-être. Ouais. Je suis pas sur Twitch. Où, où tu sais que, voilà, à 20h30, il y a machin qui démarre son live. Ouais. Mais on a besoin d'avoir des règles et on a besoin d'être dirigé. Ça, j'en suis convaincu. Et c'est à ce moment-là où tu dis que tu vas quitter le game. Ouais. Pas que pour ça, mais pour tout un tas d'autres choses. Oui, il y a un moment, on va laisser sa place. Et puis, il faut pas être. Et t'as envie de faire quoi? Moi, j'ai envie d'être moi-même, continuer à être moi-même, je crois. Et Dire une dans pub pour un parfum. Pardon? Dire une pub pour un parfum. Moi, j'ai envie d'être moi-même. Ouais, j'ai envie d'être moi-même. Plutôt ça. Non, mais tout va encore avancer très très vite. Mais j'ai vraiment envie d'être moi-même. Il y a un projet que j'ai qui s'appelle Débatard. Débatard, tu peux l'entendre et le lire de deux manières différentes. Ben, le bâtard comme le chien. Enfin, et l'autre, c'est quoi? Un débatard. Voilà. Ah ouais, putain. Tu vois? Il fallait le temps. Mais il pourrait y avoir aussi des bateaux. Ah! Et en fait, j'aimerais bien rameuter autour d'une table, belle longue table, des gens qui discutent. Ouais. Et qui donnent leur avis. En fait, ce que tu fais... Mais des vrais gens qui soient très intello ou pas du tout. Ouais. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, les confrontations de... Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Hanouna, je trouve qu'il a réussi à mettre en place un rendez-vous en direct tous les soirs où les gens parlent et donnent tous leur avis. Et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir un avis et en écoutant ce qu'ils disent, il évolue, il change. Ouais, il évolue. Ouais. Je trouve que sur les médias traditionnels, c'est trop lisse. Je prends l'exemple, désolé, je pars un petit peu dans tous les sens, non, mais en écoutant les débats du dimanche matin, les débats politiques du dimanche matin sur la RTBF ou RTL, j'apprenais rien. Ah, je suis d'accord avec toi. Et j'entendais toujours des responsables politiques qui disaient « Vous savez, monsieur... » Machin. Vrai boss, parce que moi, c'est quand même la famille, enfin, tu vois. Ou monsieur de Borsu. Ouais. Vous savez, monsieur de Borsu, je pense qu'il est temps de prendre ses responsabilités. J'ai pris mes responsabilités. Ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Mais putain, ça ne veut rien dire. Non. Ça ne veut rien dire, j'en ai marre. Et en fait, cette langue de bois et le fait de ne pas placer des mots qui pourraient choquer, ça lisse le propos. Ouais. Et les gens ne se reconnaissent plus dans les discours qui sont là. Tout est vraiment, comme je te disais, lissé, polarisé. Je suis ça d'accord. Ça va pas. Et donc, ramenons les vrais gens, qui à un moment vont peut-être se laisser dépasser par ce qu'ils peuvent dire, et on peut les excuser aussi de temps en temps. Ouais. Tu vois, c'est pas grave. Tu as dans ta vie privée, et quand on se retrouve, on a des mots qu'on ne dirait pas dans les médias. Tout à fait, ouais. Mais pourquoi on ne pourrait pas le dire? On n'est pas des mauvaises personnes, on peut avoir des avis différents aussi de temps en temps, et on est bien placés, toi et moi, pour prouver ce que je dis, c'est qu'on a vraiment des avis différents, mais on est amis. Et ouais. Oui, c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'est pas complémentaires. Voilà. Oui, mais je suis d'accord. Et c'est là la grosse différence. Et c'est sans doute pour ça aussi que les médias traditionnels, comme tu dis, fonctionnent moins bien aujourd'hui, parce que la vérité, enfin le langage, appelons ça le langage de la rue, les gens vont le retrouver sur le net.
Mais sauf que... C'est pas le langage de la rue, c'est vraiment le langage de la vie. Oui, mais Non, mais quand tu je dis vois, le langage de la rue, Mais c'est le langage vraiment de la vie. Ouais, ouais. le langage de la vie. Ouais. Donc voilà, moi en tout cas... C'est là où tu irais peut-être plus tard. Et En tout cas, c'est ce vers quoi les médias devront aller. Ça, j'en suis convaincu. Sinon, ils sont morts. Et on vient d'évoquer un truc politique, si on t'invitait à faire de la politique, c'est un genre de truc qui t'en... Je t'aurais dit non il y a de ça 6 mois. Je te dirais oui maintenant. Ok. J'ai lancé un projet caritatif là, il y a de ça 6 ans qui s'appelle Les Étoiles. Ouais. On l'a fait évoluer. Il faut savoir qu'on a commencé avec la vente de 10 000 étoiles. Ce qui représentait un budget de 50 000 euros, ce qui était énorme pour l'association que je défends. Et là, avec, je pense, la sincérité du propos et de tout ce qu'on fait, les gens ont compris et nous aident d'autant plus. Et on a fait x10. Donc on est à 100 000 T'as passé étoiles. les 100 000. Ouais, bien au-delà. Et j'entends des témoignages qui me reviennent autour de la problématique autour de l'enfance. Je trouve ça dingue qu'on ne fasse rien. Je trouve ça dingue. Pas plus tard qu'hier, j'entends, faut savoir qu'il y a un manque de place dans les institutions qui permettent d'accueillir des enfants qui sont malmenés par la vie, c'est ce que je dis à chaque fois, des problèmes familiaux, des problèmes de santé aussi. Et je vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vraiment des gosses qui... Ouais. Ils sont petits. Et qui n'ont ils pas à ont vivre ça. tout le poids du monde sur leurs petites épaules. Mm. Mais j'ai quand même rentré dans les détails. Certains enfants sont battus, sont mal nourris ou pas nourris, sont violés, sont malades, et certains ont tout ça. Le projet est simple, c'est de leur offrir un petit moment ou des petits moments de normalité. Ça fait 6-7 ans que je fais ce projet, j'ai jamais eu un coup de fil ou un mail ou le moindre petit message de qui que ce soit en politique. Bah, ça va peut-être arriver. J'ai pas besoin. Ah, parce que tu veux dire que tu passes au-dessus. Non, parce qu'ils ne le font pas. Ah oui. Ouais, là, parce que j'ai passé un petit coup de gueule à l'antenne, j'ai reçu un message d'un cabinet ministériel en disant « Ah, mais vous voulez que je fasse une photo avec une étoile ?» Et je dis « Mais qu'est-ce que j'en ai à branler, tu fasses une photo avec une étoile, c'est pas ça le propos. Il y a des gosses qui sont dans les hôpitaux. Il faut savoir que, donc, pour revenir sur les enfants, il n'y a pas de place en institut. Hein? Et comme il n'y a pas de place en institut, eh bien, on les place on les place à l'hôpital, dans des chambres. Ils sont pas malades, hein. Il n'y a pas de place en institut parce qu'il n'y a pas d'institut en suffisance. Ouais. Mais un enfant qui passe une nuit dans un hôpital, ça coûte 1000 balles à la société. Ok. Ces enfants, certains d'entre eux, restent 1 an minimum. Alors que s'il y avait une association, enfin, un Ça fait encadrement. 365 000 euros. Ouais. Avec 365 000 euros, tu crées un institut Ah, c'est ça. qui permet d'accueillir au minimum 10 enfants. Et l'infirmier et l'éducateur qui m'a parlé de cette problématique me disait, dans mon hôpital, il y en a plein en Belgique, dans mon hôpital, il y en a 5. Ouais. T'imagines le budget, ça fait 1,8 million. Parce que t'as 5 gosses qui sont là. Mais ils sont déposés, et ce qui est fou, c'est qu'on les oublie. Et donc C'est hallucinant. Moi, Et donc, pour revenir à ta question, est-ce qu'un jour je pourrais me lancer en politique ? Peut-être, mais il faudra que le sujet me tienne vraiment à cœur et j'aurai pas de langue de bois. Ouais. Mais je ne maîtrise pas évidemment tous les petits subterfuges. Ouais, et ça s'apprend, ça s'apprend. Ouais, voilà. Mais en tout cas, Et dans les politiques, il y en a plein qui font leur taf, mais il y en a qui ne le font pas. Voilà. comme dans plein de domaines. Mais en tout cas, là, maintenant, s'il y avait des gens qui se posaient la question en disant « Ah, David-Antoine, les étoiles, est-ce que c'est un porte-drapeau ?» Non, tu t'es impliqué, quoi. Ouais. Ça te touche. Ah, il se met en avant et tout. Non, c'est ouais. ça. Alors, je veux dire, ouais. Mais
Mais au travers si de... je ne le fais pas, putain, on va faire quoi? Ouais, Et comment faire pour vendre ces étoiles et tout machin? Mais et arrêtons de voir le potentiel négatif de tout ça. Non, on est passé de 10 000 à 100 000. Le résultat est là. On aide, je veux dire, entre 6 et 7 000 enfants à l'année. Pour Noël, le Père Noël, c'est pas David Antoine, c'est pas Radio Contact, c'est pas Pêcheur de Lune, c'est le Père Noël qui passe. On a une ligne directe avec le Père Noël, ils passent, ils sont contents. Et derrière ça, c'est un moment. Mais grâce à ces 500 000 euros qu'on apporte, ils ont une activité chaque semaine, toute l'année. Putain, c'est bien. Bah ouais. Mais c'est bien que les gens se mobilisent. L'action est chouette. Les enfants sont contents. Cassez pas les couilles, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. Est-ce que tu as réalisé tes rêves? J'en ai plus. Arrête. Ah si, j'en ai peut-être encore un. De devenir papa. Donc tout ça, c'est encore bien possible. Ne me dis pas que Je te jure. t'as pas... En fait, mon rêve, c'était d'être animateur radio. Mais vraiment, hein, je dis pas depuis ça. tout petit, c'est ton Depuis tout truc. petit. C'était mon rêve. C'est d'être en national sur une radio. Donc, Natio, c'est animé sur tout un pays, même Ouais. si le nôtre est scindé en deux. Non, c'était ça. Faire la télé, non, c'était pas mon rêve. Ouais, d'avoir de l'argent, c'était peut-être mon rêve. Non, mais ça, c'est propre à des enfants aussi qui viennent... Enfin, quand on a grandi dans un milieu où on n'avait pas forcément... Non, on avait plein d'argent, c'est pas ça le problème. Non, c'était d'avoir de la thune, parce que je pensais que ma liberté était liée aux revenus financiers que je pouvais avoir. Et elle est en partie liée. Oui et non. Ouais. Je peux partir. C'est ça. Maintenant, si je n'ai pas envie de faire de la radio, je dis, je suis indépendant, je suis en société, je peux dire, je viendrai pas, je pars pendant un mois. Mhm. Pas sûr ça, que je retrouverai mon contrat à la Non, suite. mais c'est ça. Pour ça, on a la même définition de la liberté. C'est Ouais. ça. C'est de se dire, bah voilà, si je veux, maintenant, je me casse. Mais voilà. Mais Ouais. c'est aussi pour ça que je suis pas papa. Je connais le bazar. Non. Mais oui. Mais parce que. Mais parce que tu vis ta liberté. Ouais, mais c'est parce que aussi pour. Alors c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Moi, je veux être papa, mais je me dis que pour être papa, il faut pouvoir avoir de l'argent en suffisance pour subvenir aux besoins de ce gosse. Ok, donc je bosse énormément. Ouais. Énormément. Enfin, tu le sais. Je sais. Je bosse beaucoup. J'ai toujours plein de trucs en tête, donc je bosse. Parenthèse, mais ce qui me fait rire, c'est que des gens de l'époque où on a démarré disaient, ouais, David Antoine, c'est quand même un branleur. Ah ouais, mec, ouais. il faut rien. Ouais. Et donc, Mais ça me fait rire. ce qui est fou, c'est qu'il le pense toujours. Oui. Mais c'est très bien. Et voilà, mais ils disent, c'est très bien. mais comment il arrive à faire tout ce qu'il fait? Parce que c'est pas tellement un branleur. C'est vraiment un branleur. Alors non, c'est plus un branleur, c'est un arnaqueur. Oui. Et donc, Ça devient suspect. résultat, je bosse beaucoup et à un moment, difficile de pouvoir avoir une vie privée un peu Familiale. normale, Ouais, quoi, tu ouais. vois. Et donc, mais à un moment, tu dis, il faut que je continue. Et donc, à un moment, le temps passe. Et voilà, j'ai 42 ans maintenant. Mon rêve, c'est peut-être de devenir papa. à un Donc, moment. c'est ton rêve et c'est aussi ton objectif? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. C'est mon rêve, mon objectif et ma peur. On se rejoint. Ouais, on se rejoint. Je vais te reposer une petite série de petites questions Vas-y. qui peuvent aller très vite. Quel est ton endroit préféré au monde? Au monde, actuellement, celui qui me vient en tête, Boussu. Pardon. Le carrefour de l'avenue des Lilas. L'endroit que je préfère actuellement, c'est Dubaï. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de décalage horaire, donc je peux continuer à travailler. Il y a du soleil, il y a un luxe qui est accessible, et il y a une certaine forme de quiétude pour moi. J'adore. Ouais, je sais que tu vas souvent. Avec qui aimerais-tu être ami? Ami, ça c'est une bonne question. Je pense que Oui, je pas rencontré, hein. Mais Ouais. ami, quoi. Putain. Ça c'est pas mal. Je pense que... Non, j'ai les amis que je voulais avoir. Ouais. Et si je voulais avoir un ami supplémentaire, ce serait le cas. Attends. Oui, mais... J'ai pas besoin. Ah, c'est ça, ok. T'as pas besoin. Non, être ami avec quelqu'un,
Non. Ok. En fait, quand t'es ami, c'est parce que tu commences à découvrir la personne et tout. Oui, tu peux admirer quelqu'un et puis tu te rends compte que, bah, en fait, ouais, je peux pas être ami, je vais continuer à Non, t'admirer, c'est mais ça. je vais pas, on sera pas Tu potes. deviens ami, c'est quand tu commences à être intime avec la Ouais, personne. ouais, ouais. Et que tu te rapproches et que tu dis, ah tiens, il y a ça, il y a Mais ça, là, et t'as ça. ton quota, quoi. Ouais, j'ai mon quota et il y en a qui se barrent, hein. C'est sûr. Très peu arrive. Très peu arrive. C'est quoi ta première fois qui t'a le plus marqué? La première fois que j'ai couché avec une meuf, Ouais. 15 ans, ça a été. Un mois plus tard, ça a été horrible. Pourquoi? Tu Moi sais. plus. Ah oui, ok. Ouais. Je reçois un coup de fil et elle me dit, tu te souviens de ce qui s'est passé il y a un mois? Ouais. Oui. Il va falloir assumer maintenant. Ah oui, oui, oui. Et physiquement, c'était sur un téléphone fixe, hein. Physiquement, mais vraiment, dans le cerveau, j'ai un choc électrique. Vraiment, tout se crispe. Et ça, c'est ma pire première fois. Ouais, Alors, après, juste une précision, l'issue de. juste Ouais, une précision, c'était une blague de sa part. Putain, mais la blague pourrie! Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que T'as rompu, j'avais très 16 vite, ans. ou- J'avais 16 ans. Et donc, ça fait combien ça? Ça fait 26 Laisse tomber, ans laisse plus tomber. tard. J'y pense, pas tous les jours. Mais. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Donc, à savoir, voilà, c'est mon envie, c'est mon objectif, Ah oui, oui, oui! mais c'est ma peur. Eh ben voilà, on y est. Voilà, tout est réuni. Alors, une question que j'ai piquée. J'ai entendu un jour David Castello-Lopez qui posait cette question. Je la trouve hyper intéressante et je la pose à des gens oui, qui m'intéressent. Quel est ton premier souvenir? Est-ce que le premier truc de tout petit, c'est quoi ton premier souvenir? C'est pas une question simple parce qu'il faut aller chercher. Très bizarre. Ah ouais? Premier souvenir, celui qui me vient comme ça, d'emblée, le plus loin, c'est je suis dans le canapé chez mes parents, je regarde la lumière qui est dans la cuisine, au loin, Ouais. c'est une pièce de maison en enfilade comme ça, et je fais des étoiles avec mes yeux. Donc tu vois, tu plisses les yeux et tu vois. Ouais, mais t'as le les lieu, Et ce moment est hyper important parce que ma mère est en train de préparer sa valise parce qu'elle va à l'hôpital pour accoucher de ma soeur. ok. Et elle me dit, il va falloir maintenant que tu fasses attention T'es le parce grand. que tu deviens grand frère. Mhm. Boum! Et là, ça fait 37 ans que je la supporte. Et maintenant, Quel calvaire! je connais ta sœur. Ouais. Non, je crois que c'est mon premier souvenir. Je pense. Mais c'est marrant hein, d'aller chercher là et te dire, tiens, c'est quoi le premier souvenir? Ouais, je pense. C'est quoi le premier truc que tu fais le matin? Je prends mon téléphone, je retire mes boules qui est et je vais pisser. Ok. Assis. Ok. Toujours. Gain de temps. Pourquoi pour nettoyer après? Non, non, gain de temps tout court. Pendant que tu pisses, t'es sur ton Attends, téléphone. évidemment. C'est les dernières petites Tu es déjà secondes sur et son tout. téléphone. Et Ouais. le dernier truc que tu fais le soir? J'ai peut-être l'air d'un fou comme ça à penser bosser. Mais t'es toujours sur ton téléphone. Mais j'aime tellement ça, je te le disais juste avant de commencer, j'ai une tendinite de là, mais pour la première fois jusqu'au coude. Ouais, j'ai pas un gros problème. Comme ça, qu'est-ce que tu veux. Mais tu sais que t'es un des. Il est bon ce café. Je vous remercie, il fait avec amour. Oui, t'es une des personnes qui est le plus occupée dans mes amis, mais t'es la personne qui répondra le plus vite. Ah ouais? Ouais, j'ai un privilège. Plus vite? Ah, je t'envoie un message, tu réponds. Bah, et rarement, c'est dans l'heure, quoi. Hein. Ah ouais, ok. Ouais, Ah, je pensais que de temps en temps j'oubliais un peu. voilà, pas Ok, moi. très bien. Bah écoute, ça me convient. Tu Merci. Tu as des rares à dire en tout cas. Ouais, vraiment. Bah, c'est chaud, c'est non, chaud. mais c'est vrai, comme moi, tout le je monde, trouve hein, que je suis pas le mec over débordé et tout, mais c'est vrai que c'est ouais. En fait, on est sollicité de toutes parts. Là, j'ai retiré ma montre électronique parce que c'est des bip bip tout le temps. Putain, rien d'en parler. Je lui dis un truc. Moi, j'avais des plaques d'eczéma tellement
Ben Je ouais, mais n'arrêtais pas. Mais donc, ouais. Et mon ex ne le comprenait pas. Et je peux la comprendre aussi. Bah oui. Peut-être qu'il y a un moment où tu dois mettre ton machin dans un placard, ton téléphone dans un placard, ou je J'ai sais pas pas. envie. Bah oui, mais non, je sais. T'es comme ça. Et le dernier truc que tu fais le soir, c'est couper ton téléphone. Non, tu coupes pas ton téléphone la nuit, toi. Si, il est coupé. Ah. Il y a une liste de personnes qui, si elles font sonner 2 fois le téléphone, c'est qu'il y a urgence, et là, la sonnerie s'active. Ah oui, d'accord, ok. Euh, Ah, je suis pas dedans. Non, tu n'es pas dedans. Je sais bien que tu n'es pas dedans. Non, mais, voilà, il n'y a pas de mensonge du début. Non, et alors, non. qu'est-ce que je fais le soir juste avant? Je fais OK Google, éteins lumière. C'était jusqu'au fond. Mais donc voilà, est-ce que. Non, mais tu sais que là, s'il y a des gens qui nous écoutent. Ça éteint chez eux. Ah ouais? Ça éteint chez eux. Oui. OK Google, éteins télé. J'avais fait le test en radio aussi. Ouais. Et tu coupes des trucs chez les gens. C'est horrible. Oui. Est-ce que tu as utilisé ton petit mensonge? T'as raconté une couille à un moment? Je pense pas. Ok. Et est-ce que tu pensais, quand on a démarré notre petite conversation, que tu allais raconter ce que tu as raconté? Enfin, qu'on allait partir par là? Je pensais que ça allait être encore plus profond. Ok. Ah ouais, Il y a une question que tu n'as pas osé. Sûrement. Ouais. T'aurais peut-être dû. Non. Est-ce que j'ai menti ou pas? Ah question. Non. Non. Tu penses la même chose, mais t'aurais dû. C'est vrai? Trop tard. Tu veux qu'on en parle? Non. Ok. T'as pas eu les couilles, mon grand, qu'est-ce que je te dise? D'accord. Non, c'est vrai. Peut-être une forme de respect. Non, Bon, eh ben, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à non, notre petite, c'était cool. C'était un bon petit moment. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? C'est que... vas-y, Ok, fonce. j'y vais. C'est quoi la réplique de Michel Blanc? Vas-y, fonce. Tu sais que t'as aucune chance. Même Bah- si tu sais que t'as aucune chance. C'est ça. Hein, C'est quoi? vas-y. Si, attends. C'est... Vas-y, fonce, même si t'as aucune chance. C'est pas ça? Attends, vas-y. Ah, je sais plus, mais elle est Ouais, je bien. crois que c'est ça. Ouais. Tu vois. Vas-y, fonce, Ah, voilà. même si Ah, je tu pensais sais que t'as aucune que... chance. Attends, il a ref. Bah, je l'ai, mais elle sort pas là. Elle sort pas là comme ça. Bon, Vas-y, dis que t'as aucune chance. Pense que t'as aucune chance. Oh, on s'en fout, c'est pas Ah. grave. Non, écoute. oublie, vas-y, fonce, oublie que t'as aucune chance. Voilà, il semblait bien que tu l'avais. Ah, Donc, remercie. non, mais écoute, c'est chouette ce genre de truc. On verra Tu m'as ça. pas piqué l'idée d'ailleurs? Non, j'ai Voilà. rien volé, mon vieux. Non, rien volé. Pas ici. Tu vois qu'il y a des sujets qu'on a bien fait de pas aborder. Bon, merci. Ah, ça fait un deuxième sujet. Oui, parce que Ça, c'était pas celui-là que je pensais. Alors, c'est un peu. Vas-y, dis-le-moi dans l'oreille. Le sujet auquel je pensais, Ouais. Ouais, c'est celui-là. c'est celui-là, hein. Ouais. T'aurais voulu que j'en parle? Non. Alors, David, est-ce que tu as utilisé ton joker? Est-ce que tu m'as raconté une couille? À ton avis? Mais j'ai cru à un moment, t'as désamorcé, t'as dit non, Ouais. mais après t'as... Alors, c'est bien la première fois, je n'ai pas menti. L'homme a donc été sincère. Ouais. Voilà, c'était Sans Filtre, je suis Raphaël Charlier. Vous avez apprécié cette discussion? Eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous laisser vos petits commentaires si vous en avez. Merci. Ne me dis pas que... Je te jure.